Est-ce que tu nous entends ce matin? Si tu nous entends, acclame fortement le Seigneur. Les bien-aimés, l'évangile de ce siècle, dit qu'il y ait seulement une manifestation de puissance. Peu importe de là où vient cette manifestation. Bien-aimé, c'est ce qu'on voit dans les programmes aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans les programmes d'évangélisation. C'est ce qu'on voit sur les chaînes de télévision. Manifestation, 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 puissance, 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 puissance. Peu importe de là où vient la puissance. Laissez-moi vous dire ce matin. Ne vous accrochez jamais à la puissance de Dieu, mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a une puissance. Satan également a une puissance. Amen. Alors si tout à l'heure, l'apôtre est en train de renverser les chaises, tout le monde tombe, personne n'a un appareil pour vérifier, pour savoir est-ce que cette puissance est de Dieu ou non, personne ne peut le savoir. On dit, ah, l'Éternel s'est manifesté. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est l'Éternel? Alors, Dieu a une parole, le diable n'a pas de parole. Il vaut mieux s'accrocher à ce que le diable n'a pas. Là, il ne peut pas t'avoir. Tu as vu l'évangile selon Saint Satan? Ça est où? Sur Internet. L'évangile selon Saint Satan. Ça n'existera jamais. Satan n'a pas d'évangile. Accrochez-vous à l'évangile. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à l'évangile. J'ai dit, accrochez-vous à l'évangile. Accrochez-vous à l'évangile de Jésus-Christ. Accrochez-vous à l'évangile. La seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est d'avoir son évangile. Le diable va vouloir modifier l'évangile de Jésus-Christ pour en faire son évangile. Mais vous avez la capacité de le dénicher. Alors que le côté puissant, vous n'avez aucun appareil. Vous avez la Bible pour savoir que ce verset-là, c'est pas ça. Et puis il se renverse sur la maman qui est derrière. Qui sait c'est quelle puissance? Tiens, l'apôtre là, il est puissant. Quand il fait ça, le frère, il tombe. N'importe quoi. Comment Dieu ne pose jamais un acte au hasard? Alors moi je suis arrêté ici, je fais la main comme ça, et le caméraman tombe là-bas. Et pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut avoir? Lorsqu'il tombe là, qu'est-ce que Dieu veut avoir là? Et personne ne peut discerner parce qu'on a abandonné l'évangile vrai. C'est l'évangile qui peut nous permettre de savoir que ça c'est pas du bon, ça c'est du faux. Mais le diable est en train de déguiser l'évangile. L'évangile de ce siècle ne permet pas de dénicher Satan. Mais c'est le vrai évangile de Jésus-Christ qui permet de dénicher Satan. Dis Amen. Je dis c'est le vrai évangile de Jésus qui permet de dénicher Satan. C'est russe. Ok. Bien aimé, faisons beaucoup attention. Vous allez voir que dans le cas de Jésus-Christ, l'évangile est toujours avant la puissance. Amen. Jésus-Christ n'a jamais fait un miracle sans dire une parole d'avance, sans parler de la parole de son Père. Il parle toujours de la parole et il confirme la parole par la puissance de Dieu. Le diable fait le contraire parce qu'il s'est dit que les gens vont se rendre compte. Donc il faut faire vite et puis partir. Bien aimé, c'est ce que certains hommes de Dieu de ce siècle enseignent. C'est pourquoi le monde actuel est dans le noir. Si vous voyez que la méchanceté s'est accrue, si vous voyez que les crimes se sont accrus, si vous voyez que tout ce qui est mauvais est en train de prendre le dessus, c'est parce qu'en réalité, le monde est dans l'obscurité. Il n'y a plus de parole de Dieu. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Et comme il n'y a plus de parole de Dieu, nous sommes tous dans le noir. Et que Satan et ses démons sont les maîtres du noir, alors ils nous assassinent un à un. Voilà pourquoi le mal s'est accru. Il n'y a plus de lumière. Pour savoir que lui là, il n'est pas bon. Mais il n'est pas bon par rapport à quoi? Par rapport à la Bible. Prenez toutes les lois. Dans le passé, je ne dis pas aujourd'hui. Dans toutes les nations de la terre, ils se sont appuyés sur la Bible pour voter les lois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dans plusieurs nations, le vol est légalisé. Ça, on ne se rend compte. Ah oui, c'est ce que vous ne savez pas. Lorsque tu attrapes un voleur, tu es en train de tasser ta fenêtre, et que tu le frappes, on
On dit qu'il faut aller le soigner. Ce qu'il a fait là, on te dit de le soigner par rapport à quoi? C'est parce que c'est normal. Attends, tu vas me dire le contraire dans cette salle. C'est parce que ce qu'il a fait est normal. Donc tu ne devais pas le toucher. C'est normal qu'il casse ta fenêtre. Alors, dans un tel pays, vous allez me dire quoi? Le vol a été légalisé. Le vol a été légalisé, mais personne n'a le courage de prendre le micro et se mettre à la télé pour dire le vol a été légalisé. Mais quand tu analyses les contours, tu sais que le vol a été véritablement légalisé. Autrefois, on était petits, on attrapait un voleur, on le frappe jusqu'à ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, il faut frapper un voleur. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors, s'il y a quelque chose qui t'arrive, ça veut dire que ce qu'il a fait est normal. Et comme tu allais contre ce qu'il a fait de normal, c'est pourquoi toi aussi tu es pénalisé. Donc, avant les nations se sont appuyées sur la Bible pour voter les lois. Mais depuis que l'obscurité nous a envahis, parce que l'évangile de ce siècle est en train de remplacer le vrai évangile, aujourd'hui on vous demande, entre Dieu, bénissez le mariage homosexuel. Je préfère courir que de bénir des homosexuels. Je préfère courir que de bénir des homosexuels. Et jamais de ma vie, je ne bénirai un mariage homosexuel. Je l'ai abandonné au nom de Jésus. N'importe quoi. Moi, Kona, garçon, ne fais Dieu. Moi, je vais te dire. Non, arrêtez, attendez. Non, attends. Que fais Dieu devant moi? Ça ne devient pas mou, ça devient plus dur, mon ami. Et c'est ça pour là. Faut pas y dire quoi? Moi, jamais. Et aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, on voit, le pasteur dit, mais si je ne les bénis pas, ils vont fermer l'église. Mais bon, quand l'église, est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi l'église? L'église n'a pas de propriétaire. Tu ne peux pas lui dire que l'église a fermé parce que tu refuses de bénir mariage homosexuel. C'est Dieu quoi? Lui-même, pasteur, il est homosexuel. Donc voilà pourquoi l'obscurité a pris partout. Avant, il y a des choses qu'on ne voyait pas, que nous voyons aujourd'hui. C'est dû au simple fait que l'évangile qui est prêché maintenant, c'est de l'obscurité, donc ça n'éclaire plus. Et nous sommes tous dans le noir. Et vous savez, le brigand, même quand il veut t'attaquer, il te dit pour venir dans le noir d'abord. Donc maintenant, nous tous on est dans le noir, il n'y a même pas de vie à côté. Et puis tu le croises. Imagine la suite. Il te fait la fête et puis il avance. Amen. Et c'est ça. Que l'église actuelle doit comprendre qu'elle a échoué. L'église a échoué et l'église doit revenir sur ça. Pourquoi je demande à Dieu d'emprisonner tous les pasteurs de ce siècle pour que les vrais pasteurs puissent se battre. Parce que je demande à Dieu. Pasteur sorcier. Pasteur sorcier, Adigo ici, pasteur sorcier, la responsable de tous sorciers sont peu. Et vous êtes en train de conduire la vie des gens à l'enfer. C'est pas vrai. Où est-ce que nous partons? L'évangile de ce siècle ne produit pas de lumière. C'est lorsque l'évangile produit la lumière. Figurez-vous qu'il est écrit, vous êtes le sel de la... Et maintenant, si le sel a perdu sa saveur, on fait quoi? Amen. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Bien aimé, c'est ce que certains hommes de Dieu enseignent. Frère, si tu crois sur ceux-là, fais attention. La plupart du temps, les humains aiment qu'on les caresse pour aller dans le sang des poils. Frère, l'évangile qui te conduit, qui tombe net avec ton comportement, avec ce que tu fais, n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, il doit avoir des points de désaccord que tu dois corriger. Amen. Est-ce qu'on se comprend? L'évangile de ce siècle. Dans l'évangile de Christ, c'est d'abord la parole et non pas la manifestation d'une puissance. Quand nous lisons Jean le chapitre 1, le verset 1, il dit au commencement était. Ils n'ont pas entendu. Au commencement était. Est-ce qu'il a dit au commencement était une manifestation de puissance? Non. D'ailleurs, même c'est la parole même qui se traduit en manifestation de puissance. Il y a quelqu'un ici qui se lève chaque matin pour dire à ton fils, tu seras maudit, lève la main. Pourquoi? C'est parce que c'est cette parole-là qui se manifeste.
Mais il n'y a pas de parole, il y a manifestation. Quelque chose ne va pas. Vous savez, le Satan, il n'est pas intelligent. Tu vois, cette chaise-là, voilà comment le Satan fait avec moi. Il veut déplacer cette chaise. Il sait que si la chaise bouge, on dit, il attend que je passe juste à côté de lui. Il bouge. On dit non, c'est le pasteur qui a été. Oh, en réalité, je n'ai pas touché. Parce que là, on ne le voit plus. Hein. C'est le pasteur qui est passé par là pour moi. Évangile de ce siècle. Fuyez cet évangile. Amen. Bien-aimé, l'évangile selon Jésus-Christ révèle que le chrétien est pécheur. Prenons le verset 12. Il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frère, quand tu dis à quelqu'un pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais à la personne. Alors si nous demandons, si l'évangile de Jésus-Christ dit, on doit demander pardon à Dieu, ça veut dire que l'être humain est pécheur. Amen. Si tu veux pas, prends ça comme ça. Mais l'être humain est pécheur. Amen. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. L'évangile selon Jésus-Christ dit que l'être humain est pécheur. Alors, c'est ça le vrai évangile. C'est vrai que la Bible appelle certains croyants les saints. Mais la sainteté de ces hommes ne peut pas égaler la sainteté de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu ne se fait pas voir? Il a dit à Moïse. Il dit personne ne peut me voir et puis il va vivre. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est sanctuaire? Ça dit qu'il est tellement propre. Les gens essaient de le décrire un peu. On dit en dessous que pieds, ça ressemble à des vitres. Ça dit tellement qu'il est propre. Quand tu le vois, c'est sa propriété là qui te brûle. Ça dit qu'il est propre. Regardez, je prends un exemple. Quand quelque chose est bien blanc, quand vous regardez jusqu'à ça, il y a des éclats sur vos yeux. C'est la même chose. C'est comme ça te brûle. Donc ce n'est pas parce que Dieu est un assassin. Mais il sait que, et même quand il voulait se montrer à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Moïse, je vais passer. Mets-toi dans le creux du rocher. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient comme ça. Moïse est dans le creux, il met la main comme ça pour barrer les yeux de Moïse. Il passe. Il passe. Et quand il est passé, il enlève sa main. Et Moïse le voit de l'eau. Le seul qui a vu Dieu s'appelle Moïse. Et il a vu de l'eau. Il dit son visage, il ne peut pas montrer à Moïse. Tellement son visage est blanc. Si Moïse voit ça, c'est pas bon. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On se comprend ce matin? Alors, bien aimé, cette sainteté-là, un humain va pour être saint, il ne sera jamais égal à lui. On se comprend? On ne sera jamais égal à lui. Jamais égal à Dieu. C'est pourquoi Christ dit aux croyants de demander toujours pardon à Dieu, parce que l'être humain est toujours pécheur. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est toujours pécheur. Frère, tu peux aller te mettre dans la forêt comme un ermite pour ne pas avoir de contact avec quelqu'un. Tu es là-bas pour éviter le péché. Mais il y a une chose, ta pensée. Est-ce que tu peux emprisonner cette pensée dans la forêt où tu es? Non. L'être humain est pécheur. Amen. L'être humain est pécheur, dit la Bible, dit l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Faisons attention. L'évangile de ce siècle dit ouvertement et déclare ouvertement que le chrétien n'a plus essai, donc il n'a plus le droit de se repentir. Frère! Ou que ces péchés sont pardonnés progressivement. Frère, vous rentrez dans une église où ils sont en train de faire la direction et on chante la repentance, sortez de cette église, c'est une église du diable. Un vrai enfant de Dieu sait qu'il n'est pas propre devant Dieu, il demandera toujours pardon à Dieu. C'est l'évangile qui passe dans ces derniers temps. On vous dit que Jésus est déjà venu, il est parti, on n'a plus péché. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit?
Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Il est écrit dans Corinthiens que si tu as adultère, tu ne rentres pas là-bas. Si tu es féminin, tu ne rentres pas là-bas. Si tu es pédé, tu ne rentres pas là-bas. Pourquoi c'est écrit là-bas? Est-ce qu'en ce moment, Jésus n'est pas venu, n'est pas réparti? L'être humain n'a plus le droit de demander pardon à Dieu. Mais attends. Je ne sais pas où je me trouve. Alors c'est le signe que je vous donne. Vous voyagez beaucoup, d'autres voyagent. Vous arrivez dans une ville, le dimanche vous partez à l'église, suivez très bien la direction. Il dit on va dire merci à Dieu. Du chef, il dit on va appeler le Saint-Esprit. Sors! Ce n'est pas une église, c'est une synagogue de Satan. C'est une morgue. Si on conserve le corps avant d'aller à l'enfer. C'est une morgue. J'ai dit c'est une morgue. Ces gens d'église sont des morgues où les âmes sont stockées à la demande de rejoindre l'enfer. Quoi? Un homme n'a plus le droit de demander pardon à Dieu parce que Jésus est venu, il est parti. Hé, toi qui me regardes et qui crois à cet évangile, dis-moi pourquoi Ananias et sa femme sont décédés. Parce que seulement Jésus est déjà parti. Dis-moi pourquoi Ananias et sa femme sont décédés. Hein? L'évangile nécessaire est en train de vous tromper. Bien-aimés, ouvrez donc les yeux. J'ai dit, ouvrez donc les yeux. Ouvrez donc les yeux. Ouvrez donc les yeux. L'évangile nécessaire est en train de vous tromper. Même les païens demandent pardon à leur fétiche. Païens demandent pardon à son fétiche. Le fétiche qui est en dessous de Dieu, on lui demande pardon. Et Dieu qui est plus grand. Frère, vous tous qui prêchez cet évangile, que le feu de l'Éternel qui est descendu à Sodome et Gomorrhe descende un à un sur vous, parce que vous perdez l'œuvre de Dieu, que vous soyez détruits jusqu'à la racine. Attends. Au village, on voyait des gens prendre poulet pour aller demander pardon à leur fétiche. Vrai ou faux? Ceux qui ont fait le village. Lui qui est morceau de bois, on lui demande pardon. Morceau de bois, dit pardon. Voilà le poulet. Morceau de bois, on lui dit pardon. Pardon, c'est le poulet qui est là. Marigot, on lui demande pardon. Et le Dieu qui a créé le marigot, lui, il n'est pas digne de pardon. Que le feu de l'Éternel descende dans vous tous qui prêchez cet évangile. Je sais que ça sera vu par le monde entier, par contre, les yeux éternels maintenant. Que le feu de l'Éternel vous consume tous. Vous êtes des pasteurs de Satan. Pasteur, frère pasteur de Dieu. Regardez, lisez Apocalypse. La Bible dit, lorsque Jean a vu l'ange simplement il s'est prosterné. L'ange dit, hé, lève-toi. Le jour où vous voyez un ange, essayez de vous prosterner. Si c'est un ange de Dieu, il vous dira de vous relever. Mais s'il ne vous dit rien, c'est un ange de Satan. Aucun ange de Dieu ne peut accepter qu'un humain se prosterne devant lui. Aucun. Mais l'ange de Satan, lui, mon petit, c'est bon. Seigneur, aie pitié de la terre. Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de choses nous font défaut. Adam, est-ce que tu penses que sur terre, quelque chose qui arrive, un enfant a raison sur son père? Pourquoi aujourd'hui vous prêchez pour dire que l'humain a raison sur Dieu? D'où est-ce que cet évangile sort? Les hommes ont voulu ce matin. Il y a un évangile qui conduit les gens dans le royaume de Dieu, tandis qu'il y a un autre évangile qui conduit les gens à l'enfer. Sachez que l'évangile choisit. Pasteur satanique, sa femme satanique, sa maison satanique, sa télé satanique, parce qu'il ne regarde rien du bon dedans. C'est pour lui qu'il prend pour regarder. Amen. Faisons beaucoup attention. Frère, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui est déjà arrivé. C'est parce que vous ne faites pas attention. Quand on dit que l'homme est devenu saint, il ne peut plus demander pardon à Dieu. Lisez très bien votre Bible. Ceci est déjà arrivé. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 5, vous allez découvrir qu'à un moment donné, Ève a eu l'envie de devenir Dieu.
ce qui a conduit à la chute. On est d'accord? Ève a eu envie de devenir Dieu. Frère, retenez ce matin que partout où il a envie de te transformer en Dieu, c'est qu'il y a une chute qui arrive. Mais la première fois, c'était la chute de l'homme. Mais aujourd'hui, ça sera la chute de qui maintenant? Est-ce que c'est la chute des brebis? Est-ce que c'est la chute des béliers? Est-ce que c'est la chute des éléphants? Quelle est cette chute qui est en train de forcer tout droit sur l'humanité? Quelle est cette chute qui est en train de venir tout droit sur les hommes? Parce que les hommes ont envie de devenir Dieu. Et à chaque fois qu'un humain veut devenir Dieu, ça vient cet humain et en face d'une chute. Demandez à Lucifer lui-même. Lorsqu'il a voulu être Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu plus petit plus que ce qu'il était autrefois. C'est pourquoi faites attention. Tuez l'évangile de ce siècle. Tuez l'évangile de ce siècle qui vous dit que vous êtes sur le même pied de qualité de Dieu. Si vous acceptez, vous n'êtes pas loin d'une chute. Prenez l'exemple sur Ève. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils se plaignent contre Ève. Mais pourquoi Ève peut faire ça? Mais pourquoi? Mais Ève, elle était seule. Nous, on est plusieurs, mais le diable est en train de nous avoir de la même façon. Hein? Elle était seule contre le diable. On est plusieurs chrétiens contre le diable, mais personne ne voit ce qu'il fait. C'est comme ça aussi qu'il a porté Ève. Elle n'en voulait plus. Et d'ailleurs, elle a corrigé en mettant au monde Jésus-Christ pour corriger ses défauts. Amen. Elle va parler au Seigneur pour vous. Frère, c'est la même chose qui est en train de revenir. L'homme a envie de devenir Dieu et ça va conduire à la chute. À quelle chute? Cette fois-ci, à la chute du chrétien. Frère, vous êtes le sel de la terre. Si vous ne servez plus à rien, que devient la sauce? Que devient la sauce? Sans saveur. C'est pourquoi ne soyez pas surpris des lois qui vont être votées dans le monde entier dans peu de temps. Après la chute du chrétien, ça sera la catastrophe. Et Seigneur, je te prie de mettre fin à ma mission avant cette chute. Je ne veux pas vivre. Parce que je ne suis pas issu là. Je ne veux pas vivre cette chute. Je préfère retourner avant. Lorsque le chrétien va chuter, c'est ça, vous allez voir qui s'appelle Satan. Pour l'instant, il ne dit rien. Il n'est pas pressé. Retenez cette parole. Retenez cette prophétie. Un jour viendra, les nations vont s'asseoir, ils vont voter des lois. On dit pour que quelqu'un soit homme de Dieu, la seule condition, il faut que tu aies une femme. Retenez ceci. Cette parole s'accomplira, les nations s'assieront et voteront des lois pour qu'un homme de Dieu puisse avoir 2 femmes avant de servir sur leur territoire. Parce qu'à partir de cet instant, il n'est plus dans le plan de Dieu et on peut le contrôler. Me révèle l'Éternel. Retenez cette prophétie, elle viendra s'accomplir. Si c'est un servant de Dieu, elle sera obligée d'avoir plusieurs amants légalisés pour que tu puisses exercer. Cette loi arrive, ne vous pressez pas. Quelqu'un a déjà vu République islamique de Côte d'Ivoire, non? Voilà ce qui va suivre. Mais ça, ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, ce que je suis en train de vous annoncer. C'est une histoire des nations. Et quand cette loi va commencer à passer, c'est les organismes comme l'Union européenne, UA, c'est-à-dire les groupes de pays qui vont se saisir de ça. Et chacun va instaurer dans son pays. Retenez cette parole. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu ne donnera jamais de tels enseignements. Faites attention, le diable est devenu pasteur. J'ai dit ce matin, Satan est devenu pasteur. Satan n'est plus dans les marigots, Satan n'est plus dans les rivières, Satan n'est plus dans les forêts sacrées, Satan n'est plus dans les bois, Satan n'est plus dans les montagnes. Satan est à l'église. Et il est pasteur. C'est le très révérend bishop Satan. Attends, qu'est-ce que pourquoi tu dis? Il n'est pas très révérend. Tu te fous de sa gueule ou bien pas? C'est le très révérend bishop Satan. Et c'est lui que vous suivez. Qui vous conduit à la morgue. À la morgue des âmes. En attendant que vous soyez débarqués pour l'enfer.
Pendant que vous êtes dans la mort, échappez-vous le plus vite possible. J'ai dit pendant que le cas de l'enfer n'a pas encore changé, fuyez là. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Fais comme ça. Si tu te retrouves. Fuyez ces pasteurs, frères et sœurs. Fuyez-les. C'est pourquoi ma vie a toujours été menacée. Mais je n'ai jamais eu peur. Quand je regarde derrière, je ne vois pas mon papa. Il est où? Il est décédé. La seule chose peut-être, c'est la manière. Mais sinon, la mort en elle-même ne devrait pas. Quelqu'un ne peut pas m'envoyer à la gare ITV et puis elle dit j'ai peur. ITV va où? C'est pas chez lui. C'est pas chez moi. Alors, Dieu m'a fait une grâce de me montrer où il m'a enlevé pour m'envoyer sur terre. Je ne crains pas la mort, peut-être la manière, peut-être. Vous qui voulez faire 100 ans ici, restez ici. Hein. Ils vont voter les lois devant vous ici. Vous allez comprendre. Il faut dire que tu ne veux pas oublier. Tu vas comprendre ici. Amen. Faisons beaucoup attention. Fuyez l'évangile de ce siècle. Frère, Matthieu 24, verset 11. Jésus a prévenu. Ce qui est en train d'arriver, le Seigneur a prévenu, mais on n'a pas pris garde. Il dit plusieurs faux prophètes. C'est l'événement. Frère, les faux prophètes sont là aujourd'hui. Les faux apôtres sont là aujourd'hui. Les faux pasteurs sont là aujourd'hui. Les faux évangélistes sont là aujourd'hui. Les faux docteurs, là on n'en parle pas. Parce que c'est eux qui envoient les doctrines. Frère, c'est eux qui envoient les doctrines. Le frère, il est dans un péché, il crée une doctrine pour pouvoir couvrir son péché. C'est vrai que les humains n'ont pas vu. Mais est-ce que Dieu t'a pas vu? C'est ça. Je préfère que Dieu ne me voit pas et que les humains me voient. Selon vous, quel est le trou qu'on peut se cacher de l'Éternel ne plaira pas? Je préfère ne pas agir en cachette. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont au milieu de nous. Et ils ont des enseignements. Si tu n'as pas bien regardé, tu vas croire que c'est l'évangile. Mais lorsque tu regardes très bien, tu te rends compte que c'est satanique. Ils sont des ambulants comme des commerçants. Ils n'ont pas de père spirituel. Un enfant qui n'a pas de papa, il est dangereux pour la société. Est-ce que vous ne savez pas? Un enfant qui n'a pas de papa, il n'a pas reçu d'éducation. Il est dangereux pour la société. Et c'est lui qui fatigue la gendarmerie. C'est lui qui fatigue la police. Il ne peut pas dormir. Il va dire, allez, viens, il y a un brigand ici. Il n'a pas papa. Personne ne l'a éduqué. Un chrétien, un homme de Dieu qui ne connaît pas son père spirituel, c'est un poison pour l'évangile. Mon père spirituel s'appelle l'évangéliste Abba Léopold. Il est venu ici. J'étais deux. Où on a été converti, il y a le vieux Abba et il y a le vieux Hassan de Tano. Homme de Dieu, s'il vous plaît, c'est qui? Peut-être que je le connais. S'il ne trouve pas de nom, enlève tes chaussures, commence à courir. Il va se dire, ah, il plaît à quoi? Cours plus vite. Il ne faut pas qu'il te rattrape. C'est un poison. Un homme de Dieu ne connaît pas le nom de son père spirituel. Hein? Attends. Tu es né comment? Qui t'a baptisé? Parce que si tu es homme de Dieu, je suppose que tu as été baptisé. Qui t'a baptisé? Pasteur sorcier. Faites attention à ce que vous faites. C'est honteux qu'un homme de Dieu s'assoie sur une chaîne de radio et on lui demande le nom de son père spirituel et il cherche jusqu'à il ne trouve même pas de nom à donner. Déjà, vous devez savoir qui il est. Un vrai enfant connaît le nom de son père. Amen. Un vrai enfant connaît son père. Fuyez ce genre d'homme de Dieu. Amen. Fuyez l'évangile de ce siècle. Nous avons terminé avec le verset 13. Le verset 13 nous dit quoi? Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés, une fois encore de plus, le Seigneur Jésus-Christ montre que le diable existe. Il dit, il ne faut pas nous délivre-nous du malin, c'est qui? C'est moi.
Non, je suis le malin. C'est ça? Délivre-nous de Satan. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Satan existe. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas le Nicaragua qu'il n'existe pas. Ce pays existe. Qui t'a dit que tout ce que tu ne connais pas, ça veut dire que ça n'existe pas? Amen. Délivre-nous du malin. Frère, il nous dit que le diable existe. Et Jésus nous donne un conseil ici de ne pas avoir de part avec le diable. Si nous sommes délivrés du malin, ça veut dire que lui et nous, il n'y a rien, on n'a rien en commun. Frère, refusez d'avoir quelque chose en commun avec le diable. Oh frère, refuse d'avoir quelque chose en commun avec le diable. C'est ce que la parole de Dieu te demande ici. C'est ce que l'évangile vrai te demande ici. Et pourquoi tu n'as rien en commun avec le diable? C'est que tu dois connaître les œuvres du diable et ne pas retrouver ces œuvres-là dans ta vie. Dis amen. Je dis dis amen. Bien aimé, l'évangile de Jésus-Christ insiste pour dire que Dieu seul est puissant. Dieu seul est puissant. Dieu seul était puissant. Dieu seul est puissant. Dieu seul sera puissant. Amen. Frère, quand nous regardons Psaume 86, verset 10 et Psaume 90, verset 2, ils nous disent que c'est Dieu qui est éternel. Il est l'unique Dieu. À part lui, il n'y a plus de Dieu. Frère, il n'est écrit nulle part qu'à un moment donné, un homme sera saint jusqu'à atteindre le niveau de Dieu. Comme l'annonce l'évangile de ce siècle. Frère, et il termine par Amen. Amen pour dire quoi? Amen pour dire ainsi soit-il. Amen pour dire c'est comme ça que ça doit être. Amen pour dire c'est ce qui est. Amen pour dire c'est ce qui sera. Il n'a pas dit que c'est pour un seul instant. C'est ce qui sera. Amen pour dire, Amen veut dire ainsi soit-il. Quand on dit Amen, on dit que ça veut dire que ça soit ainsi. Voilà ce qu'Amen veut dire. Donc il dit que ça soit ainsi, que ça sera ainsi. Frère, la parole de Dieu est claire. Ce matin, je te conseille de fuir l'évangile de ce siècle, de fuir les pasteurs de ce siècle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.